La fin de l'été approche, tandis que la plupart de mes journées sont ponctuées de pluie, de nuages gris, de fraîcheur. Je vis au jour le jour, ne planifiant pratiquement rien, mais la pluie ne cesse de me suivre de pas très loin. Et j'ai conduit et encore conduit. J'ai dansé sur une plage de sable orange à toute la nuit. Et j'ai traversé toute la côte ouest sous la pluie, avec des vigilances oranges et rouges, des risques d'inondation, du brouillard à ne plus voir devant soi, et j'ai continué de conduire, jusqu'à sortir de ces quelques jours déprimants. Je suis passée de l'autre côté des Alpes du Sud, à Wanaka, ce qui m'a enfin permis de voir le soleil, de me baigner dans ce lac et de découvrir ces terres jaunes et orangées. Des étendues de montagnes et son lac. Je suis tombée amoureuse de cet endroit. Puis après quelques jours, je suis descendue à Arrowtown, une ville importante lors de la ruée vers l'or. Et Queenstown, j'ai pu découvrir une partie du fort de Brunienne à pied. Et un rafting l'endroit de l'Argonath dans le Seigneur des Anneaux. Nous ne pouvions pas filmer avec des GoPro, mais ils nous ont envoyé les photos de la sortie. Puis je suis allée à Glenorchy en passant par 12 Mile Delta, où je n'ai réussi à voir ni Oliphant ni Faramir. À Glenorchy, je me suis permise de remonter à cheval telle une co-woman pendant quelques heures et traverser l'Isengard.
j'ai repris la route. Je suis passée par les Remarkables pour passer à Dimrildale, avant que la communauté arrive à la Lothlorien. Puis j'ai suivi la communauté de l'anneau jusqu'à sa séparation à Nen Ithwel et la forêt d'Amonhen, qui se trouve à Mavour Lake. Après ça, tout s'est un peu compliqué. J'ai eu plusieurs problèmes de voiture qui se sont enchaînés. J'ai dû changer la batterie, enlever la tôle en dessous qui s'effondrait. Le sud de l'île du Sud ne m'a pas laissé un très bon souvenir. J'ai commencé à remonter. Je suis passée par des terres de vignobles et des canyons. Surtout par le champ de Pélénor et Edoras. Des étendues de terre jaune et orangée sur des kilomètres et des kilomètres, sans âme qui vive. C'était magnifique de voir toute cette nature sans trace humaine. J'ai retrouvé des amis à Montcook, où nous avons découvert un petit paradis rien qu'à nous. Et si vous me suivez depuis quelques temps, vous pourrez reconnaître Cécile qui était déjà dans ma vidéo de décembre, et son petit ami Romain.
c'est grave. Dégueulasse. Que voient tes yeux d'elfe? Puis j'ai aidé Frière avec ma voiture, encore, et je suis arrivée à Christchurch, ville dans laquelle je pensais rester à peine quelques jours, le temps de faire les contrôles pour ma voiture, et au final, j'y suis restée 10 jours. C'est une ville dans laquelle je me suis sentie bien, même si pour être honnête, je ne suis allée dans le centre que 2 fois, une fois de jour et une fois de nuit avec des amis. Et le reste du temps, je suis restée au camping pour travailler sur un projet d'écriture. J'avais besoin de rester quelque temps au même endroit. Et il s'est trouvé que ça a été cette ville. L'inspiration est revenue et j'ai écrit, réécrit, changé des choses, apporté des nouvelles et ça m'a fait du bien. Tellement de bien qu'après l'avoir envoyé à une amie pour une première lecture, je me suis sentie vidée. Et je me retrouvais sans but, encore une fois, mais satisfaite d'avoir passé le pas. Je ne sais pas trop quoi penser de ce road trip. D'être seule à conduire la grande majorité du temps. Que ce soit sous la pluie, avec le vent, sous le soleil, sur des routes de terre et de cailloux, avec des problèmes de voiture, à dormir dans sa voiture sur quelques épaisseurs pour avoir l'illusion de dormir sur un matelas, de dormir dans des campings glauques et des campings avec seulement des toilettes et un robinet. Mais cette aventure a été ponctuée par la chanson Flower de Miley Cyrus, qui a su me redonner un regain d'énergie de folie. Puis j'ai repris conscience de mon corps, de ce que j'avais à apporter, de mes émotions, de ma voix. Des moments où je dois m'écouter, à réécouter mon instinct. Et tout est passé tellement vite. Avec le recul, si je devais le refaire, je le referais différemment.
Mais encore une fois, toutes ces mésaventures font partie de l'aventure. Et j'ai vécu de vrais moments avec moi-même. J'ai appris à vivre avec moi-même. Je pensais que j'allais dépasser mes limites plus d'une fois, mais j'ai découvert que mes limites étaient bien plus loin. J'ai bien plus de ressources que ce que je pensais. J'ai bien plus en moi, et je n'ai fait que gratter la surface de ce que je suis, de qui je suis, de ce que j'ai à donner. Cette femme sauvage en moi qui m'appelle et qui n'attend qu'à sortir, qu'à vivre pleinement. Va dans les bois, va. Si tu ne vas pas dans les bois, jamais rien ne t'arrivera. Jamais ta vie ne commencera.